matin, on va parler de l'espérance chrétienne et de l'espoir techniciste. Alors je dois vous avouer que je suis plus à l'aise quand je suis de l'autre côté de la caméra, mais bon, on va essayer de sortir quelque chose quand même. Le monde moderne dans lequel nous vivons est un monde régi par la technique. On la trouve partout. À l'heure même où nous parlons, on utilise un micro, un système de sono quand il veut bien marcher, une caméra, des ordinateurs, nos smartphones ou PC pour prendre des notes ou pour passer le temps. On trouve des gens capables de camper plusieurs heures devant un Apple Store pour être les premiers à se procurer leurs derniers bijoux. On en trouve d'autres qui pleurent lorsqu'on leur demande de se détacher de leur téléphone pendant 1 ou 2 jours. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, la technique a aujourd'hui une telle emprise sur notre vie quotidienne qu'il est désormais nécessaire, tant pour le bien de notre âme que pour celui de notre corps, de se poser la question de notre rapport à la technique. En tant qu'homme, oui, mais aussi et surtout en tant que chrétien. En effet, si on prêche un Christ crucifié et mort pour nos péchés, la primauté du salut des âmes et le détachement des biens de ce monde, que vient faire la technique dans tout cela ? Étant un bien matériel, n'est-elle pas plutôt à exclure de nos vies ? Si toutefois elle n'est pas nuisible, dans quelle mesure est-elle bonne ? Et si oui, si elle peut être bonne, comment la concilier avec notre vie de chrétien ? Pour tenter de répondre à toutes ces interrogations, nous allons procéder en 3 temps. En premier lieu, nous allons nous intéresser à la manière dont s'est transformée la foi espérance chrétienne dans nos temps modernes, ce qui nous aidera à mieux comprendre l'époque et le courant de pensée dans lequel nous vivons. On l'a déjà fait un peu dans les topos d'avant. Cela mettra aussi en lumière les erreurs de cette pensée, dont on fait tous les frais, tant elle imprègne notre société. Deuxièmement, nous verrons en quoi consiste précisément l'espérance chrétienne et comment elle doit animer nos vies, en nous appuyant justement sur la différence avec l'espoir que nous propose notre monde contemporain. Enfin, la dernière partie sera consacrée à la technique, à la manière dont l'Église en parle notamment dans le Concile Vatican II. Nous pourrons ainsi faire un lien avec la technique dans nos vies et les risques qu'elle comporte, et nous terminerons avec quelques exemples de chrétiens qui ont su allier technique et vie de foi. Alors premièrement, la transformation de la foi espérance chrétienne dans les temps modernes. Alors là, vous verrez, il y a des redits avec notamment le topo de Frère Xavier. Avec l'avènement de la science et des nouveaux courants philosophiques hérités des Lumières, notre pensée moderne a subi une telle mutation que toute la société en est désormais marquée. Nous-mêmes, nous avons tous grandi dans cette mouvance, si bien que d'une manière ou d'une autre, plus ou moins profondément, notre pensée en est imprégnée. Cette transformation n'est pas sans cause, et Benoît XVI en donne une analyse synthétique dans son encyclique Spe Salvi du 30 novembre 2007, qui traite de l'espérance chrétienne. Donc là, on va faire un petit historique assez rapide, et puis Benoît XVI relève 2 étapes en fait dans ce processus. À compter du XVIe siècle, la science connaît un essor considérable avec l'utilisation plus marquée de l'outil mathématique et des grandes découvertes qui s'ensuivent. L'attention se porte de plus en plus sur le quantifiable, qui est apte à supporter la mise en équation mathématique, plutôt que sur le qualitatif. La science nous donne dès lors une connaissance suffisamment probable pour qu'on puisse la considérer comme certaine et donc digne de confiance. Jusque-là, tout va bien. Cette nouvelle corrélation entre expérience et méthode, nous donnant l'illusion d'une domination sur la nature et ses lois, il semblerait que la domination sur la création perdue par le péché originel s'en trouve rétablie. On a une illusion de toute puissance en fait. Ainsi, on n'attend plus nos remèdes, notre soulagement, la réponse à nos questions existentielles par la foi, mais on obtient tout cela de la science. La foi n'est plus foi en Dieu, mais foi en la science. Elle est placée à un autre niveau. Notons que tout cela a lieu au lendemain de la révolte de Luther en 1517. Dans ce siècle, il y a eu Copernic notamment, Galilée un siècle plus tard, en 1500, il y a eu les 2 procès en 1615 et 1633, et puis Descartes aussi au XVIIe siècle. Voilà. Les 2 grandes facultés d'un homme sont sa raison et sa volonté. De l'une procède ce qui est rationnel, et de l'autre, notre liberté. Et c'est donc très logiquement que ces 2 notions sont au centre de l'idée de progrès. L'essor de la science dont nous venons de parler s'est accompagné d'un renouvellement de la pensée. Celui-ci a connu un saut décisif avec les philosophes des Lumières.
L'évolution qui s'en est suivie a abouti à notre pensée moderne, teintée entre autres de rationalisme, de matérialisme et de scepticisme. C'est trois grands courants qu'on peut relever. Benoît XVI reconnaît donc, comme on l'a dit, deux étapes essentielles dans le processus de développement de la pensée moderne. Et la première étape qu'il reconnaît, c'est celle de la Révolution française. On a tenté, vainement nous dit l'histoire, de remplacer le culte du vrai Dieu par le culte de l'être suprême, de la déesse raison, qui est une mascarade de la foi chrétienne et qui nous donne là aussi l'illusion de la domination, de la raison et de la liberté. Face à l'évidence de l'échec, on a dû ensuite réfléchir de manière renouvelée sur la raison et sur la liberté. Le philosophe allemand du XIXe siècle, Emmanuel Kant, explique : la Révolution a permis le passage de la foi de l'Église à la foi rationnelle. C'est le nouveau règne de Dieu. On saisit ici un premier point clé qui est lié à l'émancipation de l'homme par rapport à Dieu, sous prétexte de raison, et pour lequel la science, fruit éminent de la raison, a joué un rôle de premier ordre. Ça, c'était pour la première étape. Le XIXe siècle a continué dans la foi dans le progrès comme forme de l'espérance humaine. La naissance de la classe ouvrière par l'industrialisation et la technique a sonné l'heure de la révolution prolétarienne. Karl Marx a su saisir cette aspiration de l'homme et a donc cherché à lancer ce dernier vers ce nouveau règne de Dieu. Marx était de ces hommes à la pensée scientifique qui savaient reconnaître les structures de l'histoire et de la société et, de par ses capacités d'analyse, indiquer et attirer dans la voie qu'il s'est échafaudée. Donc en fait, il a su analyser les temps et puis proposer une solution, enfin la solution que lui, il estimait la bonne. Et c'est ce qu'il a fait en créant le Parti communiste en 1848. Son erreur, l'erreur de Marx, nous a été révélée par sa victoire. Marx a en effet indiqué comment renverser le système, mais pas comment procéder ensuite. Dans les manuscrits de 1844, Marx écrit « Le communisme est la forme nécessaire et le principe dynamique de l'avenir immédiat, mais le communisme n'est pas en tant que tel ni le but du développement humain, ni la forme de la société humaine. Le communisme n'enlève à personne le pouvoir de s'approprier des produits sociaux, il note que le pouvoir d'asservir à l'aide de cette appropriation le travail d'autrui. » Plus globalement, Marx pensait que tout est résumable en des questions d'économie, y compris l'homme. En outre, le communisme était une transition, un moyen de bouleverser l'état actuel des choses, mais Marx a simplement supposé que le renversement de la classe dominante, associé à la chute du pouvoir politique et à la socialisation des moyens de production, entraînerait de soi l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem. Il a bien parlé de la phase intermédiaire de la dictature du prolétariat, sauf que celle-ci devient caduque dans un second temps, il l'a dit lui-même. En réalité, la doctrine de Marx n'a pas engendré un monde sain, mais sa destruction. Son erreur est en fait encore plus profonde que le simple oubli de fournir les institutions post-révolutionnaires. On a vu ça avec les bolcheviks, ils ont essayé et puis on en connaît le résultat. Marx a surtout oublié que l'homme et sa liberté Marx a surtout oublié l'homme et sa liberté, et que cette liberté continue à s'exercer, même quand elle est orientée vers le mal. Il pensait que l'économie aurait tout remis en place. Sa véritable erreur est donc le matérialisme. On retrouve les trois courants de pensée dont on a parlé au début. L'homme ne peut se réduire à la dimension matérielle et financière. On ne peut donc pas le guérir uniquement de l'extérieur par des conditions économiques favorables. À cela s'ajoute l'apport des grands auteurs dits du soupçon qui sont venus après, en raison de leur remise en cause de toute chose. On ne peut plus croire en rien, tout se vaut et rien n'a de valeur en fin de compte, c'est le scepticisme. Nous voilà arrivés à notre société moderne. Influencés par l'héritage culturel que nous venons de décrire, les hommes ont progressivement été conduits à repenser toute chose selon celui-ci. Mais justement, alors, que nous propose-t-il maintenant cet héritage de pensée ? Alors c'est ce qu'on va voir maintenant avec quelques exemples concrets d'illusions qui nous sont proposés et qui en fait sont les fruits plus ou moins directs de ce qu'on vient de dire. Il y aura 4 exemples. Sur les 4, il y en a au moins 2 qu'on a
qu'on a déjà bien décrits. Le premier, c'est le positivisme scientifique. Né avec l'avènement de la science moderne, le positivisme scientifique stipule que la seule source de connaissances objectives est la science. Et on voit bien, c'est une pensée qui est bien répandue autour de nous. Elle soutient en somme que nous ne pouvons placer notre confiance, croire uniquement ce qui est quantifiable et nécessaire. On va relever quelques contradictions de cette thèse. Alors la première, nous pouvons dire que ce qu'elle défend se retourne tout de suite contre elle. Dire que la seule source de connaissances valable est celle des sciences, c'est une idée, donc une idée philosophique qui met cette théorie hors jeu d'emblée. En fait, on scie la branche sur laquelle on s'assied. Parce qu'on dit que la philosophie, on dit par la philosophie qu'on ne peut pas admettre la philosophie. Instinctivement, on sent aussi un malaise un peu. Que faire alors des principes indémontrables comme le principe de non-contradiction ou d'autres connaissances qui sont universellement reconnues et que tout le monde admet? Par ailleurs, le fait que tout a une explication scientifique et répond à des lois n'exclut en aucun cas le fait qu'il y ait une autre explication. C'est ce que frère Benoît a dit hier. Si l'on prend l'exemple de la conception d'un être humain, cela s'explique biologiquement certes, mais est-ce que ça suffit à tout expliquer? Enfin, notre société ne cesse de faire appel à nos sentiments et même à l'amour. Un amour qui est certes déformé pour la plupart des hommes, mais qui est tout de même le reflet d'une aspiration profonde de l'homme. Nous ne pouvons pas nous contenter de la science, de mathématiques ou de démonstrations par la raison. Nous avons besoin d'autre chose. L'amour peut s'expliquer en partie par la science, mais pas totalement. On ne démontre pas, on ne mesure pas l'amour que l'on voue à une personne. Alors, en soi, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est vrai que c'est un fait qui peut ouvrir à la réflexion. Le deuxième point, c'est le scepticisme-relativisme. Tous ceux qui sont déjà venus à Saint-Pierre ont déjà entendu parler du relativisme, de la dictature du relativisme, qui veut nous faire croire que chacun peut avoir sa vérité. Donc on n'a pas besoin de s'étendre des masses sur ce point. On va se contenter de rappeler ceci. Deux affirmations en contradiction l'une avec l'autre ne peuvent pas être vraies toutes les deux sous le même rapport. Donc la notion de rapport est ici primordiale. Pour parler d'une balle de tennis, par exemple, on peut dire, il y a une personne qui peut dire qu'elle est jaune et l'autre peut dire qu'elle est ronde. La première parle de la couleur, c'est un premier rapport. Et puis la deuxième parle de la forme, c'est un deuxième rapport. Et les deux sont vrais parce que ce n'est pas les mêmes rapports. Nous ne pourrions pas en dire autant si une personne disait que la balle est jaune et que la seconde dit qu'elle est rouge. Les deux vérités sont ici en contradiction et sous le même rapport. Il en va de même pour la société moderne. Lorsqu'on vous dit « tu crois en Jésus, c'est bien, mais c'est ta vérité », c'est faux. C'est notre vérité. Nous savons historiquement que Jésus a vécu sur cette terre, tout comme nous savons que Jules César a vécu sur cette terre. Nous savons aussi qu'il était mort, comme Jules César est mort, mais qu'après il est ressuscité pour nous sauver, pas comme Jules César. Alors non, cette vérité n'est pas simplement la nôtre, et cela pourrait s'étendre à bien d'autres domaines. Le scepticisme est, dira-t-on, une sorte de ramification du relativisme. Toutes les vérités se valent, donc il n'est plus possible d'arriver à la vérité. Pour ceux qui connaissent Anthony, il le dirait mieux que moi, cette théorie tombe d'elle-même aussi, car on énonce une vérité qui affirme qu'il n'y a pas de vérité. Assez bizarrement, dans un monde gouverné par la science, ces théories ne collent pas bien avec la science, justement. La science est une connaissance certes fiable, mais elle établit une vérité. Cette vérité, nous lui donnons notre adhésion, et ce, même si, à côté, on dit qu'il n'y a pas de vérité, ou que plusieurs vérités se valent. Aussi, l'homme est fait pour la vérité, et lui supprimer l'accès à la vérité revient à s'attaquer à l'homme lui-même. L'homme n'a pour ainsi dire plus d'espérance stable, et se rabat sur ce qui le contente de la manière la plus évidente, la manière sensible, les plaisirs que nous propose le monde, qui ne sont pas tous légitimes, mais qui peuvent être érigés en espérance pour l'homme, dans notre cas. Ça, c'était pour le deuxième point. Un troisième exemple d'illusion, ça peut être l'écologisme idéologique. Alors, par écologisme, il faut bien cerner ce qu'on entend. On l'entend au sens d'idéologie, c'est-à-dire en tant que système de pensée érigé en absolu. Ça ne concerne pas les personnes qui font leur possible pour préserver la planète, ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, la tendance est bien sûr à l'écologie, au bio, au naturel.
Ici, il faut garder en mémoire que la nature est faite pour l'homme et non l'inverse. Cela implique pour l'homme le devoir de respecter la nature, mais aussi le droit d'en faire l'usage légitime à son développement. La contradiction idéologique de l'écologisme nous est décrite dans les propos d'Yves de Kerdel, éditorialiste chez Valeurs Actuelles. Il serait fou qu'à une époque où l'écologie est devenue la nouvelle religion de ceux qui n'en ont pas, on interdise les organismes génétiquement modifiés et on autorise en même temps la sélection des embryons humains in vivo, ce qui conduit au développement de l'eugénisme, le tri des embryons. Et que la première décision du nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire consiste à faire lâcher 2 ours dans les Pyrénées, alors que chaque jour, des milliers d'embryons sont aspirés et broyés au mépris de la vie. En résumé, on milite pour la défense des bébés phoques et des vaches, et on tue sans scrupule les bébés humains. Un dernier exemple d'illusion, ça peut être le christianisme rationaliste. Donc, les mutations que le christianisme a connues avec l'avènement de l'exégèse rationaliste nous entraînent justement à ce dernier exemple d'illusion. L'exégèse, c'est l'étude de la Bible. Celle-ci a connu un regain d'engouement avec le développement de la technique et de la science moderne. Malheureusement, certains exégètes ne se sont pas contentés de mettre à profit les bienfaits de la science. Ils ont également suivi les méfaits de la pensée rationaliste. Tout texte biblique est devenu sujet à une étude rigoureusement scientifique, mais en le séparant de la foi. On ne croit plus aux miracles, à l'historicité de la Bible et des évangiles, et en fin de compte, à la divinité de Jésus. Là, on voit que tout se tient. En ne donnant plus notre foi, plus foi qu'à la connaissance scientifique, on finit par ne plus pouvoir donner foi à notre Dieu. On ne peut servir de maître. On a aussi là une conséquence de la segmentation du savoir qu'on vit de nos jours. On cherche à tout séparer, sectoriser, alors qu'en réalité tout est un. Par exemple, un ordinateur peut être étudié à la fois sous l'angle physique, informatique, chimique et philosophique, et tous ces domaines se complètent et s'informent mutuellement. Ainsi en est-il pour la foi et la raison. La foi est un acte de la raison, et la raison est illuminée par la foi. On ne peut étudier un texte biblique en mettant notre foi de côté, sans quoi on tombe dans des aberrations. Si quelqu'un faisait l'étude rigoureusement scientifique d'un conte de fées en mettant de côté le fait que c'est un récit imaginaire, on aboutirait aussi à un non-sens. Bien évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a aucun rapport entre la parole de Dieu et les contes de fées. Le christianisme rationaliste a tout de même eu le génie de laisser croire à ses détenteurs qu'ils ont gardé la foi tout en l'ayant perdue dans les faits. Un christianisme dans lequel Jésus n'est pas Dieu et ne s'est pas incarné n'est plus le christianisme. On a terminé avec le premier point. Alors maintenant, on va parler du concept d'espérance chrétienne. Jusqu'ici, on a vu comment un processus de dégradation de la pensée a pu transformer ou imprégner nos mentalités. Ce processus est pourtant parti d'une notion qui était bonne en soi. On est passé du réalisme à l'illusion, de l'espérance au désespoir. Alors, justement, maintenant, on va parler de l'espoir. Et on va voir la différence entre espoir et espérance. Lorsque l'on recherche une définition du mot espoir dans le Larousse, voici ce que nous trouvons. Premièrement, fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. L'espoir d'une récompense, par exemple. Deuxièmement, sentiment qui porte à espérer, être plein d'espoir. Troisièmement, personne ou chose dans laquelle on espère, tu es mon dernier espoir. L'espoir traduit une attente humaine, un désir d'une réalisation matérielle, voire même un sentiment. Il peut être placé dans une personne ou une chose. J'espère en mon ami qui est bon dans tel domaine, j'espère dans une équipe de sport, etc. Dans ce sens, le mot espoir est caractérisé par 2 éléments. Un but, une raison, qui dans ce cas est purement humain, et deuxièmement, un ou des moyens humains pour arriver à ce but. Ainsi, on a l'espoir d'obtenir le bac, de bien manger à midi, d'avoir un métier qui nous convient, etc. Ici, on pourrait associer le terme espoir avec optimisme, donc une certaine vision positive des choses, des événements et des personnes,
ou une manière de rechercher le positif dans tout type de situation. À l'opposé, le pessimiste est celui qui voit les choses en noir, qui n'a pas d'espoir. Nous sommes ici en présence de 4 notions, espérance et espoir, optimisme et pessimisme. Benoît XVI, dans une Lectio Divina donnée au séminaire de Rome, dénonçait l'erreur très répandue chez les chrétiens qui consiste à mélanger la vraie signification de l'optimisme et celle du pessimisme. Il disait « Il y a un faux optimisme et un faux pessimisme. Un faux pessimisme qui affirme « Le temps du christianisme est fini ». Non, il recommence. Un faux optimisme était celui d'après le Concile, quand les couvents fermaient, lorsque les séminaires fermaient et que les gens disaient « Mais ce n'est rien, tout va bien ». Non, tout ne va pas bien, il y a aussi des chutes graves, dangereuses, et nous devons reconnaître avec un saint réalisme que cela ne va pas ainsi, que cela ne va pas là où l'on fait des choses qui sont erronées. Mais nous devons aussi être certains en même temps que si ici ou là l'Église meurt à cause des péchés des hommes, à cause de leur absence de foi, en même temps elle naît de nouveau. L'avenir appartient vraiment à Dieu. C'est là la grande certitude de notre vie, le véritable optimisme que nous connaissons. L'Église est l'arbre de Dieu qui vit éternellement et qui porte en lui-même l'éternité et le véritable héritage, la vie éternelle. L'optimisme, le véritable optimisme, ne consiste donc pas à voir dans le positif des événements qui en réalité sont désastreux. Là, c'est plus Benoît XVI. Mais pour un chrétien, l'optimisme dépasse le monde matériel. Quand bien même tout semble aller au plus mal, le chrétien doit rester optimiste, car celui-ci a sa source en Dieu, ce Dieu qui, malgré les événements, reste le même, reste tout-puissant, et dont les promesses à notre égard ne manqueront pas de s'accomplir. Donc il y a plusieurs questions qui peuvent maintenant se poser. Si l'optimisme chrétien dépasse le monde matériel, peut-on concilier cela avec l'espoir? Et si oui, comment? Un chrétien peut-il avoir des espoirs humains? Peut-on tenir un optimisme qui au premier abord ne s'appuie sur rien de palpable? Donc on a là un point clé du problème, et sa solution se trouve justement dans la notion d'espérance, ou plutôt dans la vertu d'espérance. Maintenant, on va voir un deuxième petit point qui est la définition de l'espérance chrétienne. Alors, dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique, numéro 387, on dit « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons et attendons de Dieu la vie éternelle comme notre bonheur, mettant notre confiance dans les promesses du Christ et comptant sur l'appui de la grâce du Saint-Esprit pour mériter la vie éternelle et pour persévérer jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. » Alors de cette définition, on va retenir 3 éléments. Tout d'abord, l'espérance est une vertu par laquelle nous désirons et attendons de Dieu la vie éternelle comme notre bonheur. Elle répond donc à notre aspiration profonde au bonheur. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités humaines et semble indiquer comme un point de convergence à ces activités. Le terme de nos actions ne doit pas être l'action en elle-même, mais le bonheur qui sous-tend cette action, à savoir la vie éternelle. Vous allez nous dire, tout cela est bien joli, mais en quoi le fait de manger mon repas de midi ou de travailler pour obtenir mon diplôme est orienté vers la vie éternelle? Ou mieux encore, comment faire pour que ces actions le soient? L'espérance chrétienne est une vertu théologale, donc elle nous vient de Dieu. Elle est un don gratuit, sans mérite de notre part. La seule chose qu'il nous faut faire est simple, demander avec persévérance et mener une vie conforme à la grâce que nous désirons recevoir. Le deuxième élément consiste à faire confiance aux promesses du Christ. Peut-être pourrions-nous dire, pour être plus explicite, mettre notre confiance dans les promesses du Christ. Pas dans nos propres forces, mais en ses promesses. Et quelles sont ces promesses justement ? Alors on va en rappeler quelques-unes qui sont tirées de l'Évangile. Alors, Saint Luc au chapitre 11, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et on ouvrira à qui frappe. »
Saint Jean au chapitre 14, « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Saint Jean au chapitre 6, « Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Chapitre 11 de Saint Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Et on pourrait encore continuer parce que Jésus insiste à maintes reprises sur ses promesses, sous ces formes-là ou sous d'autres formes encore. Et ces promesses nous parlent de dons, de soulagement, de joie, de bonheur, de vie éternelle. Donc pour nous, cela veut dire que le moteur de notre vie, ce qui doit vraiment faire notre joie de chaque jour, ce sont les promesses de Jésus et le désir de la vie éternelle. C'est une promesse. Un jour, si nous continuons sur la voie que nous a montrée Jésus, nous serons au ciel. Donc, ce bonheur, cette plénitude, celle à laquelle nous aspirons tous, mais que nous cherchons parfois là où nous ne la trouverons jamais, c'est cela qui nous est promis, et à profusion puisque cela ne s'arrêtera pas. On comprend mieux alors pourquoi cela doit constituer notre joie de chaque instant. En termes de probabilité, ajoutons que cette espérance est certaine, car elle nous vient de Jésus. Cela peut surprendre, mais les petits espoirs d'ici-bas, si sûrs qu'ils puissent paraître, sont toujours moins probables que l'espérance d'en haut. Dieu est vérité, la vérité, tout ce qu'il nous dit se réalisera sans qu'il n'y ait aucune place pour le doute ou l'incertitude. A l'inverse, tous les événements humains sont dans la main de Dieu Tout-Puissant et donc soumis à sa volonté. Même les lois physiques lui sont soumises. La volonté de Dieu est toujours une condition de leur réalisation et elle-même n'est pas soumise à condition. Pour tout cela, direz-vous, il faut une force incroyable. Eh bien non. Le catéchisme nous dit que l'espérance s'appuie sur la grâce du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le troisième point. On en revient au point de départ. Ce qui suscite l'espérance, c'est Dieu, et c'est encore Dieu qui la maintient, qui l'anime, qui la vivifie et la développe en nous. Alors on va résumer ce qu'on a dit dans cette partie. L'espérance se distingue de l'espoir de par son objet. L'espoir repose en définitive sur du matériel ou de l'éphémère, tandis que l'espérance repose sur le ciel, qui est, selon les promesses du Christ, éternel et inconditionnel. L'espérance doit être le moteur de toute vie chrétienne authentique et sous-tendre toutes nos actions, de sorte que nous ne placions pas notre confiance que nous ne placions plus notre confiance que dans les promesses de Jésus. L'acte d'espérance que nous redisons chaque dimanche ici à la messe synthétise cela. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. On voit d'ores et déjà se profiler une question, comment vivre cela dans notre vie quotidienne ? Comment faire pour que notre activité soit mue par l'espérance ? Quelle est la place de la technique dans tout cela ? En effet, si nos activités ne doivent tendre qu'à la vie éternelle et que notre espérance dépasse le matériel, ne doit-on pas abandonner tout ce qui n'y est pas directement lié ? Alors c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, qui concerne la technique et l'espérance. La technique est une réalité profondément humaine. Elle est liée à l'autonomie et à la liberté de l'homme. La technique est en fait le fruit de l'activité de l'homme qui travaille et qui raisonne. Par son intelligence, il ne se contente pas de subvenir à ses besoins, mais il cherche à le faire de manière de plus en plus facile et efficace. De nos jours, la technique est intimement liée à la science. Les découvertes scientifiques permettent de développer la technique. On pense ici aux ordinateurs quantiques, par exemple, qui sont nés du développement de la physique quantique. Et inversement, les nouvelles technologies sont désormais nécessaires à l'avancée de la science. On peut penser ici à la vérification des ondes gravitationnelles en 2017, qui a été fait avec des moyens techniques assez démesurés. Dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, Joie et Espérance, le Concile Vatican II réserve toute une partie à la technique.
il est dit que l'Église n'a pas nécessairement de réponse immédiate à la problématique posée par la technique, mais que l'on doit joindre la lumière de la révélation à l'expérience pour éclairer le chemin où l'on vient de s'engager. Donc ça a été écrit il y a plus de 50 ans, mais c'est toujours vrai de nos jours. À la fois, aujourd'hui, nous commençons à avoir un retour sur nos premières années d'une société technicisée, hyper technicisée, on pourrait dire, et à la fois, le développement de la technique est tel que nous sommes dans un mouvement ascendant constant qui rend difficile la prise de recul. Mais malgré cela, maintenons qu'il est possible de dégager des lignes de fond pour une saine attitude vis-à-vis de la technique. Nous l'avons dit, la technique correspond à l'activité de l'homme qui s'attache à améliorer ses conditions de vie. En cela, elle correspond au dessein de Dieu sur l'homme, selon la Genèse, donc on l'a dit, travaillez la terre et soumettez-la. Ainsi, elle fait partie de la mission confiée par Dieu à l'homme, afin que toute chose lui étant soumise, le nom de Dieu soit glorifié. Le travail peut être vu comme le prolongement de l'œuvre du Créateur. Le message chrétien ne détourne donc pas l'homme du travail, du développement et du sort des siens, bien au contraire, il le promeut instamment. Au numéro 35, il est précisé que l'activité de l'homme lui est ordonnée au sens où elle est sa servante et doit contribuer à son épanouissement et son perfectionnement intégral. Par intégral, il faut comprendre toutes les facultés de l'homme. C'est là une des règles fondamentales de l'activité humaine. Être conforme au bien authentique de l'humanité, selon le dessein et la volonté de Dieu, et qu'elle permette à l'homme, considéré comme personne ou comme appartenant à une société, de s'épanouir selon la plénitude de sa vocation. On rappelle ici que le progrès moral et la justice valent mieux que le progrès technique. Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, dit même que le progrès technique, le vrai progrès technique, devrait toujours s'accompagner d'un progrès moral. L'exemple type de l'invention des armes de destruction massive doit nous aider à comprendre cela. À partir du moment où l'homme a entre les mains la capacité de détruire les siens, et cela à grande ampleur, il devient absolument nécessaire de s'interroger. D'abord quant à l'utilité de posséder une telle chose, et ensuite quant à son utilisation. Sans quoi on peut envisager toutes sortes de dérives possibles que les récentes guerres et les situations géopolitiques viennent appuyer. Alors on va encore résumer ce qu'on vient de dire dans ce début de troisième partie. La technique, qui est le fruit du travail de l'homme, est voulue par Dieu comme prolongement de son acte créateur. Et dans la mesure où elle est un moyen en vue de la fin qu'est la vocation de l'homme, à savoir son développement intégral en vue du royaume de Dieu et donc de l'union à Dieu. Donc la technique sert l'homme. Il est donc normal et dans une certaine mesure bon de côtoyer la technique, d'utiliser la technique. Mais dans quelle mesure ? Tout comme sur le plan intellectuel, la science et la foi se côtoient mais dans une juste autonomie, ainsi doit-il en être pour la technique vis-à-vis des autres activités de la personne. La juste autonomie de la technique et de la science sont une bonne chose. Elles sont même une volonté de Dieu, nous dit le Concile. La recherche scientifique, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique, et si elle suit les normes morales, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Autonomie n'entend toutefois pas séparation. L'oubli de Dieu rend opaque la créature à elle-même. Contrairement à l'idée répandue que la foi et la raison sont à séparer, ils sont bien distincts, mais non séparés. En mathématiques, on peut parler d'ensembles unis, non disjoints. Donc il faut imaginer deux boules qui se recoupent, mais qu'on peut quand même distinguer l'une de l'autre. Ils ont des éléments propres et des éléments communs, tout en étant bien différenciables. Ainsi doit-il en être de la science et de la foi, de la technique et des autres activités de l'homme, plus spirituelles. Allons même plus loin, celui qui recherche un vrai développement technique et le fait avec persévérance et humanité est instrument de Dieu. Alors maintenant, on va voir un deuxième point qui est la technique comme un risque. Alors dans cette partie, on va plus s'attacher à une partie de la technique qui est le monde du numérique, parce que c'est quelque chose qui est assez communément répandu. C'est bien représentatif de ce que peut être la technique pour nous.
Dans son livre Déconnexion-reconnexion du père Ludovic Frère, qui est recteur au sanctuaire Notre-Dame du Lot, il s'essaye à une réflexion sur l'utilisation du numérique dans la vie chrétienne. Il parle même d'une spiritualité du numérique qui a deux fondements. Alors le premier, il se trouve dans la Sainte Trinité, qui elle-même est communication. Et donc cette communication se transmet à nous et culmine en Jésus-Christ qui est le Verbe, la parole du Père. Le deuxième fondement d'une spiritualité du numérique consiste à désacraliser ces idoles que peuvent devenir nos outils d'information et de communication. Et en fait, on peut l'étendre à tous nos autres moyens techniques. Personne ne se prosterne devant son ordinateur. Bon. Nous sommes fascinés par la technique, mais nous sentons bien qu'il serait fou d'y mettre notre foi. Nous n'y trouverons jamais cette plénitude que Dieu seul peut donner. C'est en tout cas la vigilance qu'il nous faut toujours garder, en ayant bien conscience des tentations idolâtriques. Le récit biblique du veau d'or est le prototype de ces formes d'idolâtrie. Se prosterner devant une réalisation humaine est pure folie, mais la tentation peut être grande, surtout quand on traverse un désert. Aujourd'hui, dans des modes de vie et des relations qui peuvent être parfois de véritables déserts, on peut sacraliser son téléphone portable ou autre chose, au point d'en faire une quasi-divinité. Toujours présent, toujours à l'écoute de nos attentes, et nous connaissant presque mieux que nous-mêmes. Il faut refuser d'idolâtrer la technique, lui retirer toute aura de sacralité, tout investissement messianique. En ramenant ainsi les smartphones et autres objets connectés au rang de simples outils, sans cœur et sans âme, il devient évident qu'on ne peut tout leur sacrifier. Et c'est bien vrai, la technique aurait facilement tendance à être divinisée de nos jours. Sans aller jusqu'à se prosterner devant elle au sens littéral, un coup d'œil rapide sur nos vies nous permet souvent de voir qu'elle a une place importante, trop importante parfois. En effet, il est facile de se trouver de bons arguments, même avec des apparences de bien. Il faut que j'utilise mon ordinateur car c'est nécessaire pour mes études, je dois bien utiliser mon téléphone parce qu'on ne peut plus ne pas s'en servir, etc. Oui, mais attention, car on se rendra compte que, sans toutefois remplacer complètement notre espérance et notre foi en Jésus, elle se substituera en partie à celle-ci, et serait-ce uniquement parce que nous attendons trop souvent plus nos moments de joie et de réconfort de nos téléphones, PC et télé, que de Dieu lui-même. Donc en gros, on attend souvent trop la joie de nos appareils techniques. N'oublions pas que l'objet de notre espérance vaut tellement plus que ces choses qui nous paraîtront si vaines quand nous serons là-haut. Outre cela, la technique peut être comprise comme un élément de liberté absolue. Technologie peut se substituer à idéologie. Dans Caritas in Veritate, on lit au numéro 70. Le développement technologique peut amener à penser que la technique se suffit à elle-même, quand l'homme, en s'interrogeant uniquement sur le comment, omet de considérer tous les pourquoi qui le poussent à agir. C'est pour cela que la technique prend des traits ambigus. Née de la créativité humaine comme instrument de la liberté de la personne, elle peut être comprise comme un élément de liberté absolue, liberté qui veut s'affranchir des limites que les choses portent en elles-mêmes. Le processus de mondialisation pourrait substituer aux idéologies la technologie, devenue à son tour un pouvoir idéologique qui exposerait l'humanité au risque de se trouver enfermée dans un a priori d'où elle ne pourrait sortir pour rencontrer l'être et la vérité. Dans un tel cas, tous, nous connaîtrions, apprécierions et déterminerions toutes les situations de notre vie à l'intérieur d'un horizon culturel technocratique auquel nous appartiendrons structurellement sans jamais pouvoir trouver un sens qui ne soit pas notre œuvre. Cette vision donne aujourd'hui à la mentalité techniciste tant de force qu'elle fait coïncider le vrai avec le faisable. Mais lorsque les seuls critères de vérité sont l'efficacité et l'utilité, le développement est automatiquement nié. En effet, le vrai développement ne consiste pas d'abord dans le faire. La clé du développement, c'est une intelligence capable de penser la technique et de saisir le sens pleinement humain du faire, de l'homme, sur l'horizon de sens de la personne prise dans la globalité de son être. Même quand l'homme agit à l'aide d'un satellite ou d'une impulsion électronique à distance, son action reste toujours humaine, expression d'une liberté responsable.
Benoît XVI souligne avec justesse que la dérive du technicisme est en somme l'oubli du sens de la morale. Celle-ci exige une réflexion profonde sur la portée morale de l'acte. Du moment qu'il procède d'un choix libre, éclairé par la raison, il entre dans le cadre de l'éthique. Et il est alors nécessaire, et a fortiori pour nous, pour les chrétiens, de s'interroger quant à la moralité de nos actes. Alors, vu qu'il ne reste plus beaucoup de temps, la dernière partie était consacrée à des exemples concrets d'engagement de chrétiens par rapport à la technique. Alors, on va les passer très très rapidement. Le premier dont on voulait vous parler, c'était le bienheureux, enfin du moins le futur bienheureux Carlo Acutis. Alors, Carlo Acutis, c'est un jeune Italien qui est né en 1991 et qui a été emporté en 2006, donc à 15 ans. En fait, il était très doué en informatique et il a voulu mettre son talent au service de la foi, du bon Dieu. Donc il a créé un site internet qui recensait tous les miracles eucharistiques et qui servent pas mal à la catéchèse maintenant. Alors c'est un petit exemple, mais ça montre que on peut être saint et utiliser la technique. C'est pas, l'Église ne rejette pas la technique. Le deuxième exemple, c'était celui de Blaise Pascal. Donc Blaise Pascal, il n'est pas saint, mais c'est un génie c'est un génie français, c'est un génie qui a en mathématiques. Il a inventé plusieurs machines. Et lui aussi, attendez, je me perds là. Oui, voilà. Lui aussi, il a tout soumis, on va dire, au bon Dieu. Il disait que sa plus grande découverte est « Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela sans exception, et c'est le motif de toutes leurs actions. » Et à la fin, en fait, il estimait que toutes ces découvertes, toutes ces trouvailles, toutes ces inventions, eh bien, c'était pas le plus important. Mais pour autant, il n'a pas négligé de les faire et de se consacrer à un savoir pour développer l'humanité, justement. Nous pourrions citer encore le grand inventeur Thomas Edison, qui était chrétien aussi, ou même le professeur Jérôme Lejeune, qui a mis de manière particulièrement éminente ses talents ainsi que la technique au service du Créateur. De manière éminente, car alors que certains voulaient utiliser ses découvertes à l'encontre du plan de Dieu sur l'homme, il a eu le courage de s'y opposer, et mieux encore, d'employer toute son énergie à faire en sorte qu'elle aille dans le sens du développement de l'homme. Donc il a sabordé sa carrière pour obéir au plan de Dieu. Alors en conclusion, la technique, bien loin d'être l'ennemi du chrétien, doit être sa servante. Elle est le moyen par lequel l'homme s'attache à développer ses conditions d'existence en vue de la fin à laquelle Dieu l'appelle, la perfection et l'union à la vie divine. La scission entre foi et raison, la philosophie des Lumières et l'évolution de la pensée moderne ont conduit l'homme d'aujourd'hui au désespoir, sous couvert d'espérance. En séparant l'homme de Dieu, on a coupé l'arbre de ses racines, ou dira-t-on ici, la lampe de son alimentation. L'autonomie qui nous est prêchée est en fait une indépendance qui nous coupe de la source. Nous croyons que nous étions la lumière, alors qu'en réalité, nous n'étions qu'une émanation de la source, et en se coupant de la source qu'est Dieu, nous nous sommes privés de la lumière. L'espérance techniciste n'existe donc pas en soi. Elle est une singerie de l'espérance chrétienne qui est vraie et certaine. Tout est question d'équilibre. Et on le trouve en plaçant chaque chose à sa place. La technique sert à la gloire de Dieu en tant qu'elle est orientée vers lui et vers son royaume, sans nuire ou empiéter à ce qui lui est toujours antérieur, à savoir le service direct de Dieu et du prochain. Terminons en citant Saint José Maria Escrivá, fondateur de l'Opus Dei. « Là où sont vos aspirations, votre travail, vos amours, là se trouve le lieu de votre rencontre quotidienne avec le Christ. C'est au milieu des choses les plus matérielles de la terre que nous devons nous sanctifier en servant Dieu et tous les hommes. Sur la ligne d'horizon, mes enfants,
le ciel et la terre semblent se joindre. Mais non, là où ils s'unissent en réalité, c'est dans votre cœur, quand vous vivez saintement la vie ordinaire.